Zombie Apocalypse. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à l'exploration toujours de notre site en ligne de création de designs professionnels Canva. Alors, dans ce tutoriel, comme promis, nous allons prendre un thème et aujourd'hui nous allons traiter la question de savoir comment créer un logo professionnel très facilement sur Canva. Alors, je vous demande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons créer un logo professionnel et vous-même vous allez apprécier. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos concernant Canva, concernant la création de Canva. Aujourd'hui, nous parlons de comment créer un logo professionnel, mais la prochaine fois, ça sera comment créer un CV professionnel. Et maintenant, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo où on explique comment prendre en main Canva, où on explore toutes les options de Canva, je vous demande d'aller retourner dans cette vidéo et c'est sur ma chaîne. Vous regardez cette vidéo et puis vous revenez ici parce qu'ici il s'agit de la création. Alors sans plus tarder, nous allons aller tout droit au but, c'est-à-dire nous allons commencer par créer notre logo professionnel. Alors pour ce faire, comme dans la première vidéo je vous ai dit, il suffit d'aller sur créer un design ici. On clique sur créer un design et là on nous affiche cette boîte de dialogue. Sur la boîte de dialogue, on doit mettre ce que nous voulons faire et nous ici nous voulons faire un logo et là nous allons écrire logo. Regardez, déjà on nous cherche, Canva nous cherche des suggestions dans son site. Si déjà ces mots clés existent, voilà, ces mots clés existent et là nous avons, regardez, nous avons les logos tout simples. Ici nous avons les logos groupe de musique étant notre, mais nous allons cliquer sur logo. Nous cliquons sur logo et là on me demande de traduire en français. Oui, j'accepte. Nous attendons que la page puisse se charger. Ici nous allons créer un design et vous-même vous allez voir, apparemment il y a un problème, patientez s'il vous plaît. Apparemment il y a un problème de connexion. Voilà, on est là sur Canva et ça, comme nous avions dit dans la première vidéo, c'est la page d'édition de notre logo. Regardez même la taille de la page d'édition, elle correspond à la création d'un logo, c'est-à-dire au bon format de création d'un logo. Alors ici je ne vais pas vous expliquer tous les détails, toutes les fonctionnalités parce que nous avons déjà parlé des fonctionnalités dans la vidéo précédente. Mais ici, nous allons commencer déjà à créer des choses professionnelles. Et donc, surtout si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, si vous n'avez pas encore suivi, je vous demande d'aller sur la chaîne, regarder cette première vidéo et revenir sur la deuxième ici. Alors, ici, regardez de ces côtés. Regardez de ces côtés, ce sont des logos déjà créé. Ici, soit vous partez d'une imagination, de votre propre imagination, ou soit vous partez déjà d'un modèle qui existe déjà. Et ici, de ce côté, nous avons les différents modèles. Le premier modèle qui est là, regardez, ce que vous voyez ici, ce sont des modèles qui existent déjà. C'est-à-dire, nous, il suffit juste de cliquer dessus. Lorsque vous faites un clic, regardez, ça revient déjà ici. Et là, nous pouvons l'adapter à notre sauce. Et là, donc, nous, on ne va pas prendre ces logos parce que ces logos est destiné au jeu. Regardez, c'est gaming. Ici, il y a des logos, des modèles qui correspondent au badge. Il y a des logos qui correspondent au logo art et design. Donc ici on classe les modèles par rapport à un thème donné. Regardez ici les logos des modes, les logos des musiques, les logos pour ordinateur. Et donc à vous de chercher ce que vous voulez, c'est-à-dire vous prenez un modèle que vous voulez, que ça dépend de ce que vous voulez faire. Vous prenez ces modèles et puis vous les mettez, vous cliquez dessus comme ça et dès que vous cliquez, les modèles
s'aimer sur la page d'édition et là vous pouvez l'adapter à votre sauce. Et maintenant, moi ce que je peux vous conseiller, ne cherchez pas à inventer la roue a déjà été inventée, c'est-à-dire que partez déjà des modèles existants. Si vous voulez faire un logo de groupes de musique, regardez déjà ça, ce sont des modèles de logos des groupes de musique, il y en a beaucoup. Et là on peut voir, regardez, on peut voir, il y en a tellement beaucoup. Et nous, aujourd'hui, nous allons faire, selon moi, je vais partir d'un modèle de création des logos, pour ordinateur. Je vais chercher un modèle que je vais adapter avec vous ensemble à ma sauce, c'est-à-dire à ce que moi je vais. Regardez, attendez, je cherche un modèle ici et je peux prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Regardez, ça c'est un logo texte, c'est-à-dire il y a un texte et puis les graphiques qui est là. Mais vous, ce que je vous demande, c'est que si vous voulez changer les logos et les graphiques qui est là, ces graphiques, si vous voulez les changer, vous pouvez les changer. Mais moi, ce que je vous demande, c'est déjà très bien fait. C'est déjà très bien fait. Moi, ce que je vous demande seulement, c'est d'adapter à votre sauce. Et ici, par exemple, moi, j'ai créé un logo de ma marque d'ordinateur. Supposons que ma marque, c'est Toshiba. Ma marque c'est Toshiba. Il suffit juste que je crée, c'est-à-dire je sélectionne les textes. Après avoir sélectionné, j'ai double-clic dessus et là vous voyez, je peux éditer les textes. Je peux écrire là Toshiba. Je peux écrire Toshiba. Ça soit un peu très bien. Il faut mettre la première lettre en majuscule et regardez là, je clique ici, il y a un petit texte qui est en bas où je peux mettre un petit slogan, de ma marque. Soit je mets par exemple je peux dire les meilleurs. Ok, et on clique enter. Non, on clique un peu en dehors de la page d'édition, on voit ce qu'on a fait. Regardez, c'est vraiment un peu très primaire. Oui, parce que c'est encore quelque chose d'adaptation. Mais nous allons encore chercher un logo pour pouvoir créer ce qui est professionnel. Nous allons chercher un logo ici. Regardez, nous prenons celui-ci. Ajouter. Là on nous demandait d'ajouter ou soit de remplacer. Moi je vais ici remplacer. Dès que vous cliquez ici, regardez, si vous avez déjà choisi un modèle et lorsque vous cliquez sur un autre modèle, soit on vous demande de remplacer les modèles qui existent sur la page d'édition, ou soit on vous demande d'y ajouter ces modèles là. Et nous allons remplacer. Et là, si vous voyez ça, ça veut dire que l'image est introuvable. Et là, nous allons choisir un autre modèle. Voilà, nous choisissons celui-ci. Regardez, celui-ci a quelque chose d'animé. C'est-à-dire, c'est un logo qui est animé et c'est un logo professionnel. Pour l'éditer, nous allons cliquer sur les textes. Et écrire la marque, donc adapter à notre sauce, c'est-à-dire faire ce que nous voulons, mettre les écritures, c'est-à-dire la marque de l'ordinateur que nous voulons. Par exemple, je vais mettre ici HP. Je peux mettre HP, je clique ici de l'autre côté. Et là, je peux dire que, vous voyez, il y a une petite phrase qui est là. Je peux dire, comme encore, je l'ai dit, les meilleurs. Et là je clique de l'autre côté. Regardez, j'ai adapté ces logos à ce que moi je veux. Et donc les principes sur Canva est très simple et vous n'avez pas à vous embrouiller. Il suffit juste de chercher un modèle que vous voulez. Il y a plusieurs modèles qui sont ici, et vous l'adaptez
à ce que vous voulez faire. C'est vraiment très simple. Et on peut chercher un autre logo, un autre modèle de logo. Voilà, je peux chercher par exemple, voilà, les gaming, vraiment les gaming. Non, on veut remplacer ce qu'il y a là. Voilà. Ici par exemple, si vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez faire votre logo pour les gaming, je vous conseille ça. Et là, vous pouvez juste l'adapter. Pour l'adapter, il faut simplement cliquer sur les textes, comme je l'ai dit, double-cliquer dessus et puis commencer à éditer. Par exemple, je peux dire que je suis, je peux mettre gamer. Bon, gamer, ça prend un peu du... Alors, prenez et regardez. Vous trouvez sur un logo, si vous voyez qu'il y a une abréviation, pensez aussi à mettre une abréviation. S'il y a un mot tout entier, voilà, prenez aussi les mots tout entiers. Par exemple, je peux écrire la game, voilà, game, et je clique ici, je double-clique, je peux dire les meilleurs games. Les meilleurs games. Et là, si j'essaie de cliquer là-bas, regardez, j'ai adapté ces logos à ce que moi je veux. Et si encore je vais changer l'image qui est là, il n'y a pas de problème, je peux aller chercher l'image. En passant, je vous présente des sites où vous pouvez trouver les images de haute qualité, c'est-à-dire de haute définition. Il s'agit ici il s'agit premièrement de, vous tapez 3W, unsplash. Regardez comme j'écris, il est là déjà, Unsplash. Et sur ces sites, vous pouvez trouver n'importe quelle image avec une très bonne qualité. Regardez, je peux écrire monstre. Je peux chercher un monstre. Et là, dès que je clique, regardez, on m'emporte tout ce qui rapporte, tout ce qui est monstre apparemment. Ça. On ne reconnaît pas ces mots, raison pour laquelle on n'a pas sorti. Et voilà. Regardez, les images sont là. Ce sont les images de haute qualité. Et donc, c'est que vous pouvez utiliser pour la création de vos designs sur Canva. Alors, regardez ici. Alors, regardez. Là, nous sommes partis d'un modèle et puis nous avons juste adapté ces modèles à ce que nous on voulait faire. Et pour télécharger votre modèle, si vous avez fini, il suffit de cliquer ici, télécharger. Vous cherchez les formats que vous voulez, soit JPG ou soit PDF. J'ai déjà donné cette différence dans la vidéo précédente. Moi ici j'ai choisi JPG et puis je peux télécharger. Si vous êtes sur Android, si vous êtes sur un iPhone, ça c'est la même chose. Et là, c'est téléchargé. C'est dans ma machine. Regardez. Le logo est là et je peux l'utiliser à ce que moi je veux. Surtout, les logos ont toujours eu un fond transparent. Mais ici sur Canva, pour les fonds transparents, il faut au moins il faut donc la version payante pour pouvoir télécharger un logo avec un fond transparent. Et donc si vous voulez, si ça vous plaît, vous pouvez essayer. Regardez ici, on vous demande d'essayer Canva. Vous pouvez cliquer ici, on vous donne 30 jours pour l'essai des Canva professionnels, c'est-à-dire on vous donne accès à certaines fonctionnalités évoluées pendant 30 jours et après on vous retire ça. Si vous voulez, vous pouvez faire ici, mais moi je trouve que à mon niveau, ou soit par rapport à ce que je vais faire, ça déjà un peu ça m'aide et je suis un peu à l'aise. Et là je peux aller encore de mon imagination maintenant. Allons maintenant de notre imagination. Supprimons ce qui est ici. C'est de supprimer ceci.
on supprime. Oh, ici le fond est bloqué. Regardez, c'est bloqué. Le fond est bloqué, il n'y a pas moyen. Et là, on peut recommencer l'opération. Créer design, logo. Et là, on est là, encore sur le site. Voilà, on part de notre propre imagination. Qu'est-ce que nous voulons faire? Il faut savoir d'abord ce que vous voulez faire. Mais lorsque vous partez de votre propre imagination, je vous conseille d'avoir déjà quelque chose où vous avez déjà dessiné votre logo. Parce que si vous venez ici déjà comme ça, sans avoir quelque chose à la base, vous allez mettre beaucoup du temps pour pouvoir créer votre logo. Ici, je peux prendre toujours un fond transparent. Nous sommes sur un fond transparent, mais allons un peu prendre moi j'ai fait un logo concernant YouTube. Ici ce sont les images que moi j'ai déjà importées, nous avons déjà en parlé, que j'ai déjà importé. Et là je prends ça, voilà, je prends ceci, bien, YouTube. Et là, regardez, je peux mettre les effets sur ça. Je peux mettre les effets que j'ai vus. Je peux filtrer cette image. Regardez ici. Je peux l'ajuster. Mettre la saturation, les contrastes, la luminosité, teinte, flou, rayon, vignette, etc. Je peux rogner l'image, mais moi je ne veux pas. Je vais annuler. Je peux retourner cette image, c'est-à-dire le renverser ou pas. Mais moi je ne vais pas faire, je voulais juste vous montrer ces options là. Et là nous, comme je vous l'ai dit, nous partons de notre propre imagination. Nous partons de notre propre imagination. Je prends un texte. Je prends un texte. Cherchons le texte qui peut correspondre à ce que nous voulons faire. Moi, celui-ci. Si vous voulez prendre un texte, vous le prenez, vous cliquez glisser dessus. Et là, le texte est là. Je peux le placer où je veux. Je peux placer ce texte où je veux. Il y a un petit désordre. Voilà. Ok. Il est là. Très bien. Je le place correctement. Celui-ci, je peux l'effacer. En cliquant ici. Supprimer l'élément. Oui. Et là, je peux encore supprimer celui-ci, supprimer celui-là. Supprimer aussi celui-ci, supprimer celui-là. Ok. Je les supprime. Je les supprime. On reste avec ça. Ici, peut-être, par exemple, pour moi, j'écris ici devenir. J'écris youtubeur. J'écris youtubeur pro. Youtubeur pro. J'écris par exemple ma chaîne. Bon, comprenez que j'ai pas, on n'écrit pas comme ça, il y a quand même l'erreur d'orthographe. Vous pouvez les corriger comme vous voulez. Et moi, j'ai fait quelque chose juste pour vous montrer. Et là, je peux dire, je peux double-cliquer. Je double-clique dessus. Voilà. J'efface tout et je peux écrire abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà. J'essaie de cliquer dans les vides. Regardez, je viens de créer un peu quelque chose qui peut être présentable. Je viens de le créer. Et là, je peux les télécharger. Et vous le savez déjà. Merci pour ce tutoriel. C'est fini.
je vous demande de vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné, parce que dans la seconde vidéo, nous allons parler de comment créer un CV professionnel. Regardez, les jeux ici, c'est très facile. Ici, il suffit juste de cliquer, glisser, faire des cliquer, glisser, et c'est tout. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Si encore vous avez des suggestions et des remarques à me faire, je vous demande de le mettre dans les commentaires. Je vous demande de les mettre dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et ciao.